Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, tout de rose vêtu, il avait l'air complètement, regardez là, il avait l'air complètement, on a l'impression qu'il sortait du lit, hein. La maîtresse de midi avait deux doigts, il y avait toujours Cadmerade, mais attention, il y a autre chose maintenant parce qu'ils ont trouvé, Jean-Luc Reichmann a trouvé qu'il ressemblait aussi à Cédric Klapisch, le cinéaste qui avait tourné le film, je sais plus comment ça s'appelle, à Barcelone, là, bon je sais plus, bon, c'est pas important. Il y avait l'école d'Anatole France, alors je sais pas s'ils sont de La Courneuve, parce que c'était là-bas où je suis allé à l'école quand j'étais petit. Donc voilà, on a pu voir Jean-Pierre avec une amie de la maîtresse de midi, et puis bon, bah voilà. Après, à vous de voir à qui il ressemble. Bon, passons. Allez, au coup d'envoi, la première question, quel carré, marqué d'un numéro distingue les concurrents d'une course. Eh bien, bon, bah voilà, c'était le dossard. Ensuite, vous aviez Esteban qui était venu avec Ilona, une amie d'Esteban. Alors, la question. Combien d'heures les Français passent-ils devant la télévision? Eh bien, c'était 3h30 par jour. Alors moi, je ne vous cache pas, je regarde les 12 coups de midi et c'est tout. Et le reste du temps, je regarde très peu la télévision. Après, vous aviez Hermine, qui était venue avec sa maman et son fiancé, qui applaudissait, mais voilà, quoi. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a pu comme question que reprennent en majorité? Non, il y avait une mouche. Les influenceurs qui avouent retoucher leurs photos sur les réseaux sociaux, eh bien, c'était la luminosité. Après, vous aviez Norbert qui avait un beau t-shirt de Steve McQueen, qui était venu avec Emma et Ethan, les enfants de Norbert, qui étaient de Livry-Gargan, qui est le chanteur. Qui Keza a-t-il invité sur son titre festif Tout ira bien? Donc c'était Soprano. Donc j'ai appris un truc récemment. Parce que bon, jusqu'à présent, je ne connaissais pas Lena Situation. Et j'ai appris qu'elle vivait, qu'elle avait une histoire avec un mec qui s'appelait Seb Lafrite, et que Kikeza, eh bien, c'est Seb Lafrite qui l'a fait sortir du lot. Mais bon, voilà, j'ai vu ça sur Wiki. Alors, devant quel roi Molière jouait-il ses pièces? Et là, c'était super bizarre, parce que la maîtresse de midi, elle a eu du mal, pourtant, il y avait une évidence, hein, donc bien sûr, c'était Louis XIV. Après, il y a eu un petit foutage de gueule, et qu'est-ce qu'il a fait? Regardez ce qu'il a fait. Il a fait un doigt d'honneur. Eh ben, dis donc, bon, je pense qu'il a voulu faire genre, voilà, mais je pense qu'il s'est trompé de doigt, hein. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que le summer penis pour les hommes en période estivale? Eh bien, c'était une augmentation de taille. Eh oui, ça gonfle, ça gonfle. Donc, sur cette question, Esteban est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Il a pris Norbert en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, alors qu'il avait tout juste 20 ans. Quel acteur a tenu le rôle principal dans un film pour adultes? Bon, tout le monde connaît l'histoire de Stallone qu'on appelait les talons italiens. Et bien, en fin de compte, c'était Jackie Chan, parce que lui aussi, sauf que, alors d'après ce que j'ai entendu, Stallone il avait 23 ans, et Jackie Chan il avait 20 ans, et je crois c'était à Hong Kong, hein, il était toujours hongkongais. Ensuite, Esteban, Cécile et Hermine se sont retrouvés au coup par coup. Dans lequel de ces duos célèbres la fille est-elle citée avant le garçon? Et là, il s'est passé un truc assez bizarre par rapport à la maîtresse de midi, parce que elle a eu du mal avec Stone et Charlène. Pourtant, il y avait une évidence, mais bon, c'est bizarre. Et puis à la fin, c'était Piran et Tisbé, je sais pas quoi. Et le truc était super rigolo, c'est que la maîtresse de midi, qui avait du mal avec Stone et Charlène, connaissait l'histoire de Piran et Tisbé. Donc voilà. Donc, c'est ce que je dis toujours, hein, souvent il y a des gens qui ont une énorme culture, mais des trucs tout bêtes, ils connaissent pas. Donc voilà, ensuite, quelle proposition est un mélange entre un titre de film et un de ses principaux interprètes? Eh bien, la mauvaise réponse était Full Metal Chine. Oui, c'est vrai, là je me serais planté, hein, parce que bon, visual, Kevin Spacey c'était facile, mais bon, je ne connaissais pas le nom de Lloyd, donc sur cette question, c'est Hermine qui a passé l'orange.
Ensuite, quel groupe est breton? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était les Innocents qui sont de Paris, puisque vous savez, la fontaine des Innocents à Paris. Donc, sur cette question, Esteban est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas pris la maîtresse de midi en duel, qui n'a toujours pas été prise en duel depuis elle est arrivée. Donc là, il a pris Hermine en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quelle ville n'est pas une capitale? Et puis alors, elle nous a raconté une histoire comme quoi, eh bien, avant de venir, il y a une de ses copines qui lui a dit, ah, imagine, on te pose une question, quelle ville n'est pas une capitale? Donc voilà, bon, passons. Et donc la mauvaise réponse était bien sûr Turin. Donc voilà, donc après, Hermine et Cécile se sont retrouvés en coup fatal. Et devinez ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, ils ont envoyé la pub. Alors, retour de pub. Alors, je vous cache pas que jusqu'à présent, j'ai passé une bonne émission. Je trouvais que c'était plutôt agréable. Ça se passait plutôt bien. Alors, première question. Dans un jeu de cartes, quelle couleur est symbolisée par le losange rouge? Donc, bien sûr, c'était le carreau. Quel adjectif qualifie un prénom pouvant être porté par les deux sexes? Elle a eu du mal, donc c'était mixte, hein, unisexe, je sais pas si ça se dit aussi. Ça se dit sur mes t-shirts. Hein. Quel est le prénom de la fille aînée de Serge Gainsbourg? Eh bien là, elle est partie sur Charlotte, et puis c'était un prénom que je connaissais pas, donc une autre fille. De quel roman d'Hélène Fielding, L'âge de raison, est-il la suite? Eh bien c'était, je sais plus comment il s'appelait ce truc, le journal de Bridget Jones. Ensuite, quelle viande se trouve dans un chicken burger? Donc bien sûr, c'était un chicken, un poupou, un lélé. Quel DJ français doit-on les tubes The World Is Mine et Just a Little More Love? Donc ça, c'était pour la maîtresse de midi qui a eu du mal à trouver David Guetta. Que boit-on si l'on commande un expresso? Donc voilà. C'est comme j'ai dit jusqu'à présent, je trouvais que l'émission était bien, et puis bon, d'un seul coup, toc, bah, tu vois des questions qui sont trop faciles pour la maîtresse de midi, et puis trop dures pour Hermine. Dans quelle région française cultive-t-on le riz? Donc bien sûr en Camargue. Dans quelle série suit-on les aventures dans le temps de Sam Beckett et Hall? Donc c'était Code Quantum. Ensuite, avec quel objet rétractable doit-on s'attacher dans une voiture? Donc ça c'était pour la maîtresse de midi, une ceinture. Pour Hermine, quel est le métier de Jacques Lantier dans La Bête humaine de Zola? Donc il était conducteur de train, donc pourtant c'était connu. Ensuite, comment appelle-t-on un ruban adhésif qui colle des deux côtés? Un double face, ça Hermine le savait. Dans quel pays la ville de la Grèce antique, la Pythie, rendait-elle les oracles d'Apollon? Alors tout à l'heure, elle nous a raconté un truc avec je sais plus qui, là, Thysée, je sais pas quoi. Et là, en fin de compte, elle nous a dit Delphes. Et je me suis rendu compte d'un truc, et bien voilà, elle aussi fait partie des maîtres de midi qui sont calés comme, je crois oui c'était Bruno hein, qui était calé en tout ce qui était truc grec, etc. Donc voilà, donc on va avoir pas mal de questions sur la Grèce. Ensuite, qui a réalisé le film Parasite? Alors ça c'était la crise de rire, ça c'était pour Hermine. Attendez, c'était un réalisateur, c'est quoi, je crois il est coréen, le film, donc bon, c'est un nom noir, je crois, donc c'était super bizarre. Donc elle l'a pas trouvé, bien sûr. À quel dessinateur de BT doit-on la saga de science-fiction Valériane et Lorelai? Donc bien sûr, là aussi c'était super dur. Donc bon, bah Hermine n'a pas trouvé, donc bon, ça continuait. Ensuite, d'après le titre d'une chanson de Julien Clerc, par quelle ville italienne voulait-elle qu'il l'appelle? Je voulais qu'elle m'appelle Venise, quelle drôle d'idée. Donc c'était Venise, elle ne l'a pas trouvé. Et puis à la fin, quel prénom féminin désigne aussi la robe d'un cheval au crâne noir et au poil jaune? Donc c'était II, Zaza, Isabelle. Et là, elle ne l'a pas trouvé aussi, mais bon, c'est dommage, moi j'ai passé un bon moment dans l'émission. Et puis voilà, je crois que c'est le coup fatal qui fout tout en l'air. Voilà, c'est le fatal qui fout tout en l'air. Bon voilà, mais bon, c'est pas grave. À la fin, bon, alors c'est pas vraiment de la victoire, c'est plus de la danse hein, ce qu'elle fait, parce que comme elle a choisi donc laissez-moi danser, donc elle danse, voilà, donc elle est contente. Par rapport au coup de maître, quelle profession donne son nom à une forme de lunettes de soleil? Donc c'était les aviateurs. Regardez la tête qu'il fait, George Kretschmann. Ensuite, d'après une enquête récente,
Quelle chanson française est la plus choisie pour l'entrée des mariés sur le lieu de cérémonie? Donc c'est J'irai où tu es là, nanana, donc de Céline Dion. Dans quelle ville royale Guillaume Ier a-t-il été proclamé empereur allemand le jour même de l'unification de l'Allemagne? Alors là, franchement, alors là, quand tu vois la question là, tu te dis putain, là, ils veulent la piéger. Moi, personnellement, j'aurais dit Aix-la-Chapelle. Eh bien, elle a dit non, non, je pense que c'est Versailles parce qu'ils ont voulu faire un coup de vis, je sais pas quoi, etc. Et c'était Versailles, donc bravo à elle. Donc bon, et là c'était pas de comment, c'était pas de l'intuition, quoi. C'était de la culture, quoi. Elle le savait. Ensuite, au musée, comment appelle-t-on la petite plaque explicative fixée à proximité d'une œuvre? Alors franchement, je savais pas. Elle est partie sur, comment dire, l'espagnol, je sais pas quoi, etc. Elle a mis un cartel et c'était un cartel, donc bravo à elle. Donc là, ça faisait deux questions difficiles. Alors vous savez, des fois dans les coups de maître comme ça, vous avez des questions qui sont trop faciles. Et là, vraiment, ils n'ont pas voulu lui donner la thune, hein, parce que franchement, deux questions difficiles. Et puis à la fin, dans le roman de Zola, qu'est-ce que l'assommoir? Donc elle a dit un métier, et bien c'était pourtant un peu plus, assez facile, hein, donc bon, c'était un bistrot, donc voilà, donc elle a été piégée par le bistrot de l'Assommoir, mais bon, comme on a pu voir, c'était quand même trois questions qui n'étaient pas évidentes, donc vraiment, il voulait pas lui filer les 10 000 boules, hein, donc bon, bah ça lui fait 500 balles, l'autre jour, elle avait touché 50 balles, donc j'avais dit que ça lui remplaçait le caddie. 500 balles, ça va, hein, donc bon, elle peut se faire un petit week-end sympa, hein, donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors là, elle m'a fait peur, parce que elle est partie sur un truc qui n'était pas idiot. Le scooter, bon, elle est partie sur Etienne Dao à cause de Weekend à Rome. Sauf que Weekend à Rome, je voyais pas tellement le top case à l'arrière du scooter. Donc voilà, donc bon. Alors moi, je vais rester sur, comment il s'appelle, Michael Youn, parce que donc il avait tourné le film Coursier. Mais j'ai reçu un message encore de Kitty qui m'a dit que ça pouvait être Jean-Claude Van Damme, puisqu'il avait été livreur de pizza. Donc pourquoi pas. Donc on verra bien. T-shirt du jour, bah, c'est le t-shirt Scrabble. Donc vous pouvez choisir votre texte. Donc là j'ai écrit vacances, mais bon avec des lettres que je veux, un peu comme le sketch de Pierre Palmade. Donc vous pouvez avoir une petite réduite avec le code étoile en minuscule sur le site intromignon.com. Bon bah sinon ça lui fait 11 000 boules à la petite voilà. Donc bon bah je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout bah portez-vous.